Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des favoris douillets du moment. Donc c'est la troisième vidéo qui sort sur cette chaîne, je vous invite à aller voir les autres si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, je parle de toutes sortes de choses, je parle non seulement de lecture mais aussi d'accessoires autour de la lecture, de boissons, de mugs, de plein de choses et j'en profite aussi pour vous parler du créateur, de la créatrice du mois. Et donc cette fois-ci, il y a d'ailleurs deux créatrices dans cette sélection. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par tout ce qui est boisson et on va passer à 3 thés que j'ai envie de vous présenter. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas plus de découvertes thé puisque je suis en train de découvrir mon calendrier de l'Avent thé et il n'y a pas des découvertes transcendantes et surtout tous les jours je bois un de ces thés là, donc j'ai pas vraiment l'occasion de vider mon stock de thé de Noël. Mais je viens quand même vous parler de 3 sélections, notamment le rooibos de Noël, donc je vous parle chaque année, qui est toujours le même, de chez Maison Bourgeon. Alors c'est une marque que vous trouvez sur les marchés de Noël, partout, un peu partout en fait. Je sais qu'ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont à Bruxelles. Alors moi le marché de Noël de Bruxelles, je le trouve pas fou, donc cette année je pense que je vais pas y aller. J'ai un assez grand stock de thé, mais c'est vrai qu'en général, quand je vais au marché de Noël de Bruxelles, c'est que pour Maison Bourgeon, parce que le reste ne m'intéresse pas vraiment. Mais c'est vrai qu'ils sont présents dans d'autres petits marchés, et je crois dans pas mal de marchés français, puisque c'est une marque française, ils ont aussi un site internet et ils ont donc ce rooibos de Noël qui est bio pour le coup, et c'est le rooibos que en général je rachète chaque année. Là j'en ai encore, j'en profite bien, c'est un rooibos délicieux, hyper frais mais en même temps hyper réconfortant. C'est bizarre de dire frais pour du thé, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'agrumes. Donc c'est cannelle, orange, morceaux de pomme, écorce d'orange, cannelle, clou de girofle, pétales de rose et cardamome. C'est vraiment un délice. Chaque année je le bois et vraiment j'adore. C'est vraiment un vrai moment de réconfort. Je crois que c'est mon rooibos préféré de tous les rooibos que j'ai. Sinon l'année dernière, Elisiane m'avait offert une petite sélection de thé qu'elle avait acheté à Paris. Il s'agit d'une marque qui s'appelle L'Autre Thé et il y avait quelques thés de Noël. J'ai adoré ce petit cadeau et mon préféré, parce que je les avais notés, en fait j'avais mis une note sur 10 pour chacun des thés, et du coup cette année j'ai pu reprendre celui que je préférais, notamment le Noël à Moscou, pour lequel j'avais mis 9,5 sur 10. Alors c'est un thé vert, un sencha de Chine, aux morceaux de pomme, bâton de cannelle, écorce d'orange, pétales de rose, clou de girofle, vanille, bourbon et arôme naturel, et c'est un délice. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les thés avec de l'orange. En hiver, en automne-hiver, j'aime beaucoup ce genre de thé, j'adore. Et il est vraiment, vraiment délicieux. Et alors cette année, dans notre calendrier de l'Avent, mon amie Céline m'a offert un thé du jardin de Gaïa. Alors c'est toujours elle qui me fournit pour le jardin de Gaïa. Et il y avait un thé qui était un peu inévitable sur le jardin de Gaïa, c'est une nouveauté. Voilà, une nouveauté qui s'appelle La Balade du Hérisson, et je lui avais dit écoute, je veux celui-là, peu importe ce qu'il y a dedans, je veux celui-là. C'est le nom quand même de ma composition pour cette chaîne, les Chroniques du Hérisson, donc voilà, je devais avoir La Balade du Hérisson. Et donc mon ami me l'a gentiment offert dans notre calendrier de l'Avent. C'était je crois le premier cadeau du calendrier de l'Avent, et en fait je l'ai goûté et je l'ai trouvé délicieux. C'est pour ça qu'il est dans cette sélection. Il s'agit d'un mélange de thé noir, un mélange de thé aromatisé à la mûre, noisette mûre, donc vraiment quelque chose de très forestier. Et en fait je trouve que le mélange de thé noir et de mûre est
totalement harmonieux. Alors je sais que j'utilise beaucoup ce mot pour parler de thé, mais je trouve que ça se marie vraiment bien, le thé noir avec la mûre, c'est vraiment très doux. Alors il faut aimer le thé noir, hein, parce que si vous n'aimez pas le thé noir, vous n'aimerez pas, hein, parce que c'est vraiment ce mélange thé noir mûr qui donne vraiment un goût délicieux. Je sais vraiment pas parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ça c'est pour l'été, j'en ai pas plus. Alors oui, j'en bois d'autres, mais c'est vraiment mes préférés là du moment. Sinon, pour parler de mugs de Noël, puisque vous aimez bien en général l'année passée, je me souviens l'année d'avant aussi, que je parle des mugs que j'utilise pour Noël. Alors j'en ai beaucoup. Je pense que dans le dernier vlog, vous avez vu une large sélection de ceux que je possède, puisque j'avais fait un vlog sur plusieurs semaines, donc à chaque fois que je faisais un chocolat chaud ou un thé, je faisais des plans. Du coup, vous en avez vu plein dans le dernier vlog. Et je crois que si vous me suivez sur TikTok, vous en avez vu déjà pas mal, puisque j'ouvre tous les jours mon calendrier de l'Avent sur TikTok avec un petit vlog du jour en fait. Je filme des moments précis de ma journée et je publie le vlog le soir, et donc vous avez des vlogmas en fait en gros, mais en mode pas très profond, enfin il se passe rien, c'est ma vie quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, je parle de rien, c'est juste que je monte des petits plans de ma journée avec l'ouverture des calendriers de l'Avent. En plus ça me laisse un super souvenir, et tous les jours je bois mon thé du Palais d'été dans un mug différent, donc j'imagine qu'il y aura 25 mugs différents. Ça veut dire que j'ai au moins 25 mugs de Noël, c'est pas possible ça, c'est pas possible, je crois que je dois réutiliser plusieurs fois elle-même, la fille qui se rend compte vraiment de l'ampleur de sa maladie. Bref, tout ça pour dire, si vous aimez bien TikTok, hein, sinon je peux comprendre qu'on n'aime pas, n'hésitez pas à me suivre, voilà, auto-promo. Et donc pour les thés, pour les mugs, ceux que j'avais envie de vous présenter, je vous présente un peu les plus agréables, ceux que j'utilise le plus souvent. J'avais prévu d'essayer dans les favoris du Yay un maximum de vous présenter des objets de créateurs et du coup des tasses de créateurs, parce que je sais bien que H&M et Maison du Monde n'ont pas besoin de moi pour faire leur publicité, et c'est vraiment plutôt chouette de mettre en évidence des créateurs. Et sauf que en fait ça fait longtemps que j'ai plus acheté de tasses de créateurs, déjà parce que en général ça coûte au moins 40 €, enfin c'est normal, voilà, ce sont des créations. En général j'aime bien acheter aussi des poteries, des céramiques, des choses comme ça. Donc ici dans la sélection, il y aura peut-être un ou deux créateurs, mais il y aura aussi des tasses qu'on peut trouver dans des magasins grande distribution. Je commence par quand même un mug que j'utilise beaucoup cette année, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse le retrouver, peut-être éventuellement sur Vinted. C'est le mug créé par Emma du Prince au Petit Pois, qui avait dans son calendrier de l'Avent de l'année dernière créé un mug. En général je n'aime pas moi cette forme de mug, mais celui-là c'est un de mes mugs préféré pour Noël, parce qu'il y a l'illustration du Prince au Petit Pois, et donc ça change tout. J'adore, en plus la anse est hyper large, il y a vraiment enfin je suis hyper fan du Prince au Petit Pois depuis des années maintenant. Je pense que je dois avoir à peu près toute sa collection. J'adore, c'est un vrai plaisir de boire mes boissons chaudes de Noël dans ce mug. D'ailleurs je ne l'ai pas encore présenté sur TikTok, il est temps. Ensuite on va passer, je vous ai dit ça va faire un choc, mais on va passer à Maison du Monde. Alors ça fait un moment que j'avais pu acheter de tasses Maison du Monde, parce que il faut vraiment que j'ai des coups de cœur, hein, moi, pour acheter des tasses, et quand c'est de la grande distribution, il faut que j'ai vraiment un coup de cœur. Et là je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur pour la forme du mug, mais aussi pour son confort, voilà. C'est ce petit mug là qui est vraiment pas cher. C'est le Merry Christmas. Alors en général j'aime pas quand il y a des trucs écrits sur les mugs, mais là ça me dérange pas. C'est voilà, un mug tartan dans lequel j'adore boire un chocolat chaud gourmand. Je vous mettrai un petit plan maintenant de ce petit moment chocolat chaud à la cannelle là que j'ai bu avec ce super mug. Franchement je l'aime beaucoup, il convient parfaitement pour la saison. Sinon, chez Nature et Découverte, alors là, il y a plusieurs années qu'il est sorti ce mug là, mais il y a ce mug avec des petits hiboux amoureux dans les bois. Alors je l'utilise comme vous le voyez pour une plante, mais du coup comme il décore ma bibliothèque, je le vois tous les jours et je le trouve absolument magnifique. C'est aussi un mug un peu automnal avec la petite lune, il est magnifique, et c'est le genre de mug où au fond il y a un petit dessin. Alors évidemment il y a du terreau au fond, mais enfin il y a une petite chouette au fond.
Bon, il y a du terreau, hein, vous inquiétez pas. Voilà, j'adore cette collection. Alors ça fait longtemps qu'ils en ont plus sorti de cette collection, mais j'ai cru en voir passer un ou deux sur Vinted parce que je me suis inscrite sur la plateforme Vinted et j'en ai vu passer un ou deux, peut-être pas ceux-là, mais j'en ai vu passer d'autres de gens qui revendaient ces petits mugs de chez donc Nature et Découverte, et peut-être sur leur site ils en ont encore, peut-être avec la loutre. Je sais que je scrolle souvent leur site et c'est possible que j'en ai vu sur leur site. Je profite de cette vidéo pour vous parler d'une création de quelqu'un que j'admire énormément et dont j'aime énormément le travail. Et c'est vrai que hier soir je me suis bu un petit thé préparé dans les règles de l'art dans cette petite tasse, cette merveilleuse tasse que j'utilise exceptionnellement parce que j'ai trop peur de l'abîmer, mais c'est une création de la créatrice Anna-Belén Montero. Je vous mets ses liens en barre d'informations. Il s'agit de cette tasse-ci qui est donc une de ses réalisations que je trouve magnifique. Je suis ultra fan de son travail, donc je voulais profiter de cette vidéo pour vous en parler parce qu'elle a donc un site internet où elle vend ses créations. C'est des pièces faites main évidemment, donc forcément il y a un certain prix, mais je trouve vraiment que c'est très raisonnable par rapport au travail qu'elle met derrière, enfin les heures qu'elle passe dessus, et enfin vraiment regardez, déjà on a une forme triangulaire, mais en plus on a ce que j'aime beaucoup, c'est une sorte de petit renfoncement dans le... Enfin, je sais pas si on voit très bien, peut-être que je ferai des plans pour vous la montrer un petit peu mieux, et puis la couleur est magnifique. Et il y a une autre création, alors ça fait longtemps que j'ai plus bu dedans parce qu'il y a un petit coup, je l'ai un petit peu abîmé, mais une autre de ces créations qui est un énorme coup de cœur, c'est ce petit bol-ci que je trouve magnifique. Il y a un petit coup lorsque j'ai fait la vaisselle, c'est honteux vraiment. Et il y a de nouveau ce petit renfoncement dans le... Ouais, enfin, qui est magnifique. Je sais très mal parler de ces choses-là, mais je trouve ça magnifique. Et c'est vraiment des pièces, des créations d'art que je trouve merveilleuses. Et c'est vrai que cette petite tasse-là, pour l'hiver, convient bien avec le côté bleu givré. Oh là là, la fille invente des couleurs. Mais regardez ça, quoi, c'est magnifique. Ensuite, je vais passer de ces créations merveilleuses à quelque chose que j'ai acheté en grande distribution. Je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans à Lino, mais je l'ai déjà vu dans des petites boutiques. C'est cette petite tasse casse-noisette que vous avez certainement vu dans ma dernière vidéo. C'est une toute petite tasse très peu solide qui avait coûté très peu cher, mais que je trouve très charmante, très mignonne et qui est pas très grande. C'est ça que j'aime beaucoup parce que le matin, pour raconter toute ma vie, je ne finis jamais ma tasse de thé et donc je préfère prendre des petites tasses le matin, et donc c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs l'utilisation de ces mugs là le matin, c'est parfait. Bon, je vais pas vous remontrer de nouveau les mugs Emma Bridgewater et Villeroy et Boch que vous voyez partout, ça sert vraiment à rien. Je les utilise aussi au quotidien, mais voilà, je vais pas non plus insister. On va passer à autre chose, on va passer à de la lecture, et puis je parlerai des créateurs du mois. Je vais passer d'abord à un accessoire de lecture. Alors l'année dernière, j'avais acheté, principalement en premier lieu c'était vraiment pour ça, pour soutenir Séverine Dillé-Bien, ce livre qui avait créé son carnet de lecture. Mais en fait je l'avais vraiment bien utilisé l'année dernière. Il s'agit de ce carnet là. C'était un carnet de lecture que je trouvais pratique, simple. Vraiment, c'est tout ce que je lui demandais. Je lui demandais d'être efficace, pratique, pour faire mes piles à lire du mois, pour faire notamment les challenges. Et moi, je l'avais utilisé jusqu'en avril. Je l'avais un peu oublié après. J'utilisais de nouveau mon bullet journal pour ça. Mais c'est vrai que du coup, je faisais mes petits challenges à lire en 2022. Et puis, je faisais mes piles à lire du mois. Ah non, j'étais jusque juin pour les piles à lire du mois. Après, j'ai plus fait de piles à lire du mois. Je crois que j'étais en panne de lecture. Mais sinon, tous les mois, je faisais une sélection de tous les livres que j'avais envie de lire et je venais en lire. Et je me rendais compte quand j'en lisais 3 à 4 de la sélection. J'étais plutôt fière de moi. Parce qu'en général, je les respecte pas, mes piles à lire. Et j'avais mes petits objectifs. J'avais marqué le parcours victorien. On ne va pas en parler. Hein. Voilà. J'avais les fiches de lecture. Alors, je les ai pas utilisées par contre parce que voilà, j'ai jamais pris le temps de faire des fiches de lecture, mais je pourrais cette année. Et voilà, c'est un carnet que j'avais quand même pas mal utilisé l'année dernière. Mais du coup, j'ai décidé cette année d'investir dans le nouveau carnet de lecture. Et en fait, ce carnet de lecture a été complètement remanié et je le trouve
génial. Vraiment, je le trouve hyper pratique avec plein de petits challenges, de petits défis. J'étais pas forcément hyper fan de tout ce qui est présentation de ce livre et c'est vraiment pas ce que je lui demandais. Mais ici, je trouve qu'il y a vraiment en plus pour chaque chapitre un travail dans la présentation, dans la thématique, des piles à lire vraiment hyper ludiques. Pareil, des piles à lire du mois, des piles à lire de saison et plein de challenges. On va parler de films, de plein de trucs. Et en fait, j'ai trop hâte de l'utiliser. Ça a l'air trop chouette. Je l'ai feuilleté et je suis là, mais j'ai trop envie de le commencer. Il y a tout un truc wishlist. Il y a des challenges avec un nombre de livres lus. Enfin, vraiment... Franchement, travail de fou. J'ai pas trop suivi le travail qu'il y avait autour avec Sève sur sa chaîne. J'avais pas trop suivi, mais en fait, quand je l'ai acheté, je me dis waouh, trop chouette quoi. Il y a vraiment plein de choses en plus par rapport au précédent, les sagas en cours, enfin vraiment de tout quoi. Et il y a de nouveau les fiches de lecture. Je sais pas si cette année je vais les utiliser parce que j'utilise beaucoup Livre Addict moi. Mais c'est vrai que ce serait peut-être utile pour, en fait, quand je vous fais des chroniques de livres, j'oublie en général en vidéo, je sais plus quoi dire. Avant, je faisais des chroniques sur Instagram, maintenant, j'ai plus trop le temps de chroniquer chaque livre que je lis, donc peut-être que ça pourrait être bien utile. Voilà, mais voilà, j'avais envie de vous présenter ça, ça fait 2 fois voilà. Et avant de passer à la lecture dont j'avais absolument envie de vous parler, je voulais vous montrer aussi le bullet journal que j'achète chaque année. En fait, chaque année, j'achète un bullet journal dans le magasin flamand Standard Book Handel. Et en fait, ils ont un bullet journal qui coûte... alors, la première fois que je l'ai acheté, il coûtait 10 €. Maintenant, je crois qu'il coûte presque 15 €, mais ça reste vraiment très raisonnable par rapport à d'autres bullet journaux. Et en fait, c'est la marque Muse Créatif, je vous mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas. Cette année, j'avais celui-ci, enfin, en général, j'en ai 2 par an. J'avais celui-ci où j'écris vraiment toute ma vie, enfin, j'ai vraiment absolument besoin de ces choses-là. Et en fait, je voulais vous en parler parce qu'ils sont vraiment très faciles, je trouve, d'utilisation. C'est avec des petits points, hein, comme le Leuchtturm, là, que j'avais déjà utilisé, mais qui coûte un bras. Quoique, est-ce que ce serait pas 17 € le Leuchtturm? Je ne sais plus. Je sais plus trop les prix, mais c'est vrai que au départ j'ai acheté celui-là parce qu'il était vraiment à 10 €. Maintenant il a monté un petit peu, mais je continue à l'acheter parce que c'est super agréable. En plus il est pas trop lourd, il est... Alors voilà, ça reste un journal, ça reste un carnet, on va pas en parler pendant 3 heures, mais j'aime beaucoup et j'aime bien leur design. Et donc cette année j'ai acheté celui-là qui fait un petit peu rétro, vieille quoi, je ne sais pas, mais... Voilà, je trouve ça sympa. Moi j'ai acheté celui-là pour janvier, donc j'ai hâte de faire mes nouvelles pages de janvier. Voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et je vais passer à la lecture coup de cœur. Alors il n'y en a qu'une. Alors j'ai lu des trucs dernièrement, mais qui ne sont pas des coups de cœur, pas des trucs dont je pourrais vraiment vous parler ici. Je viens de lire un livre de... fantasy plus ou moins, qui a été une bonne lecture, mais c'est vraiment pas de quoi en parler en tant que coup de cœur. Mais j'ai eu un gros coup de cœur. En 18/20 quand même, qui sera à mon avis dans mon top de l'année. Il s'agit de La Chambre Rouge de Edogawa Rampo. Alors c'est la 2e fois que je lis un livre de cet auteur. J'avais lu un recueil qui s'appelait Un amour inhumain. Je crois que je l'ai lu en 2022 également, ou en 2021. J'avais adoré. Et donc j'ai adoré me replonger dans des nouvelles d'Edogawa Rampo. Alors pour ceux qui ne savent pas, Edogawa Rampo c'est un auteur qui est très fan des écrits de Edgar Allan Poe. Et d'ailleurs Edogawa Rampo c'est un pseudo en hommage à Edgar Allan Poe. Alors c'est des nouvelles qui à l'époque, quand elles sont sorties dans les années 20, ont pour plusieurs été censurées quand elles sont sorties parce que vraiment c'était scandaleux pour l'époque. Et effectivement on a des choses assez sulfureuses autour de des perversions sexuelles notamment. Il y a une nouvelle que j'ai bien retenue, c'est l'histoire d'un monsieur très laid, qui se trouve très laid et qui sort pas de chez lui et qui reste tout le temps enfermé à la maison, et son boulot c'est de travailler sur des meubles et principalement sur des chaises et des fauteuils. Mais en fait un jour il va, je ne sais plus dans quelles circonstances, mais il va créer un fauteuil et il va créer un fauteuil hyper confortable, hyper moelleux, et il va faire quelque chose de complètement fou. Il va se cacher
dans ce fauteuil. Mais je vous en dis pas plus, je pense que j'ai déjà dit beaucoup. Une histoire complètement loufoque qui est vraiment folle. On a une autre histoire avec un homme, l'homme chenille, c'est dégoûtant cette histoire, c'est vraiment ignoble. Je crois que c'est ça, la chenille, c'est la première histoire, c'est vraiment dégoûtant. Et ce texte-là, la chenille, a été refusé par la revue Keizo comme trop dangereuse. On explique pourquoi. Et en plus, c'est dégueulasse, hein. Vraiment. Ce truc d'homme chenille, je trouvais ça écœurant. Ensuite, on avait la deuxième nouvelle, c'était La chaise humaine. Voilà, je vous laisse découvrir ce que c'est, mais c'est ce que je viens de vous résumer. Ensuite, on a Les deux vies cachées, ça je me souviens plus. Ensuite, on a une histoire qui s'appelle Tchuk, La chambre rouge, la fameuse chambre rouge. Et ah oui, c'était particulier cette histoire-là. Et ensuite, on avait la pièce, il me semble, la pièce de deux scènes. Comme ça. Alors, ce sont toutes des nouvelles, effectivement, comme je vous ai dit, un petit peu sulfureuses, avec effectivement parfois des perversions sexuelles, avec parfois des trucs un peu dégoûtants. Il y a toujours, à la fin de chaque nouvelle des Dogawa Rampo, il y a une chute. Il y a une révélation ou quelque chose un peu surprenant. La dernière nouvelle, par exemple, est considérée comme la première œuvre de littérature policière authentiquement japonaise. Parce que Edogawa Rampo, non seulement, en plus d'écrire des nouvelles, écrit des petits romans policiers. Je dis petits parce qu'ils sont souvent assez courts, avec des personnages un petit peu loufoques. D'ailleurs, à un moment, dans la présentation d'une des nouvelles, on dit que quelqu'un, un jour, a demandé à l'auteur si ce n'était pas dommage d'utiliser tant de bonnes idées en une seule fois, parce que effectivement il y a plein de bonnes idées, de petits retournements de situation, de révélations. J'adore. C'est à chaque fois surprenant, on sait jamais jusqu'où il va aller dans ses idées, à chaque fois il trouve des trucs complètement tordus, c'est passionnant. Alors il y a peut-être, c'est vrai, après avoir lu ce recueil, je me suis dit que parfois je devinais certaines choses parce qu'il aime bien utiliser le même type de procédé, il aime bien. C'est arrivé déjà plusieurs fois d'avoir le même type de révélation, mais je vous avoue c'est pas grave parce que je passe un tellement bon moment et c'est tellement étonnant de lire ça et en se disant que ça a été écrit dans les années 20. C'est sorti dans les années 20 au Japon, dans des revues. Quand ça a pu sortir évidemment, mais j'adore cet auteur, je vais continuer à le découvrir avec grand plaisir. J'espère que je vous aurai donné envie. Maintenant, effectivement, si vous êtes un peu insensible, si vous aimez pas les trucs trop chelous, ne vous lancez pas dedans, mais c'est vraiment, vraiment très très chouette. J'aime énormément. Ensuite, je viens vous parler de la créatrice, les créateurs du mois, puisque je vais vous parler non pas d'une créatrice, mais de deux boutiques, des boutiques Etsy. Alors, je vais commencer par la boutique qui est un indispensable dans ma vie quotidienne. Je commande chez eux maintenant depuis 2-3 ans. Je crois que c'est un couple qui fait cette boutique. Et en fait, j'ai découvert leur boutique parce que c'est même pas que je suis une passionnée, je suis dépendante des to-do list. Tous les jours, alors je sais que ça utilise beaucoup de papier, c'est un petit peu, on peut se questionner là-dessus, mais tous les jours, j'ai besoin de ma to-do list le soir, la veille au soir, j'ai besoin d'écrire tout ce que je dois faire et parfois le matin je vais numéroter les tâches que je dois faire. Par exemple, mes tâches du jour sont là. Voilà, ça c'est la journée d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, voilà. Mais c'est quelque chose qui m'aide énormément dans la vie quotidienne et donc j'ai besoin aussi non seulement de ce truc du jour, mais aussi du truc de la semaine. Parce que autant vous dire, avec 3 métiers, oui c'est un peu ça quoi, enfin j'ai plusieurs boulots à la fois, je travaille dans plusieurs écoles, donc avec plusieurs directions, avec plusieurs cours différents, enfin vous voyez ce que je veux dire, plusieurs organisations. En plus j'ai 2 chaînes YouTube, j'ai des comptes Instagram, 2 comptes TikTok, enfin voilà j'ai beaucoup de choses, et plus une vie perso. C'est indispensable pour moi d'avoir un planificateur de la semaine et donc celui-ci, il n'est pas encore commencé mais j'en ai plusieurs du coup. C'est indispensable pour moi le dimanche d'écrire tous les bazars que je dois faire et de le dispatcher sur la semaine parce que si je mets tout ce que je dois faire, ça ne s'arrête pas. Et donc je les dispatche sur la semaine, ça me permet de voir à quoi va ressembler ma semaine, c'est beaucoup plus simple pour
pour m'organiser, c'est un peu indispensable, c'est vital quoi. Si j'ai pas, je stresse. Genre par exemple, il y a quelques semaines, je me suis retrouvée, il me restait que 3 pages pour ma to-do list et j'étais là, mais j'ai plus de to-do list, comment je vais faire? Je sais très bien la faire moi-même avec une page blanche, mais j'avais vraiment envie de ce truc-là. Et en fait, donc je me suis créé un besoin, hein, clairement. Et en fait, j'ai donc envie de vous parler aujourd'hui de ces créateurs qui s'appellent, je vais quand même vous donner leur nom. Est-ce que c'est écrit? C'est Space Bird Crafts. Donc c'est Karen Illustrator, donc c'est Karen qui illustre, mais je pense que sur leur petit logo, ils sont 2. J'ai l'impression qu'ils sont 2. Et donc, moi, j'ai un marque-page chez eux qui est vraiment très très joli. J'ai reçu celui-là dans la dernière commande que j'ai faite. J'ai pris leur calendrier 2023. Je pense que j'aurais bien besoin d'un, voire 2 calendriers pour l'année 2023. Et donc, je pense que ce sera bien utile pour les choses qu'on a à faire tous les deux pour le couple, parce que voilà, c'est plus facile pour s'organiser. Et donc, j'avais racheté ces petits trucs 2D. J'ai tout le temps besoin de ces choses-là, ça part super vite. Et pourquoi je commande chez eux? Parce que déjà, je trouve ça vraiment très très joli. Le design est vraiment très mignon. Et en plus, les prix sont vraiment très très démocratiques. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils s'en sortent, parce que je trouve que c'est très peu cher pour ce que c'est, pour un travail quand même derrière. Et vraiment, c'était une des raisons premières pour lesquelles je commandais chez eux au départ. C'était un design avec un prix très abordable. Les weekly planners sont indispensables à mes yeux. En général, ça coûte autour de 15 €. Celui-ci, il coûte autour de 5 €. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est indispensable. Quand j'en ai plus, je suis en stress. Genre là, j'en ai plus qu'un que je viens d'acheter, et je suis déjà en train de me dire mais comment je vais faire? Alors que il y a quand même quelques semaines, enfin il y a quand même je dirais 3-4 mois quoi là-dedans. Voilà, je me suis créé un besoin avec ces créateurs et je trouve leur travail incroyable. Je trouve les illustrations de Karen trop mignonne. J'ai encore d'autres produits, j'ai des petits bloc-notes aussi que j'ai presque terminé d'ailleurs. J'ai pas mal de petites choses chez eux. Ils font aussi des washi tape qui sont très bon marché. Ils font des autocollants. Enfin, j'adore leur travail. Je crois que j'ai vu leur tote bag. Je pense que le jour où ils vont sortir un mug, je vais l'acheter. Voilà, n'importe quoi. Voilà, ça c'est pour Space Bird. Je ne sais plus, je vous mets en barre d'infos de toute façon. La deuxième créatrice dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, c'est une créatrice que j'ai découverte grâce à Céline, mon amie Céline, qui possède déjà plusieurs illustrations dans sa bibliothèque que je trouvais très jolies. Alors, c'est assez différent de ce que je peux aimer d'habitude parce que ce sont des illustrations un peu moins chargées. J'aime beaucoup en général quand l'illustration va englober toute la page ou toute la carte, mais j'avais été attirée par la finesse de ces dessins, par le choix des couleurs, et en fait mon amie Céline, qui me connaît très très bien, avait bien compris que j'avais craqué, que j'avais flashé sur des illustrations qu'il y avait chez elle, et du coup dans le calendrier de l'Avent qu'on s'échange ici pour l'Avent, Isabelle, elle m'a offert plusieurs illustrations de cette créatrice et je suis ravie donc de vous présenter cette créatrice. Alors c'est marrant parce que je vous ai toujours pas montré et je continue à parler. C'est marrant parce que la créatrice a vu ses créations sur mon compte TikTok. En fait, elle est tombée dessus. Et donc la créatrice Weika, si vous la connaissez pas, elle est sur TikTok, du coup elle présente un peu son univers et elle fait des créations sous le pseudo Owl Nest Oddities. Je vous mets son lien en barre d'infos, c'est aussi sur Etsy. L'autre aussi c'était sur Etsy, j'ai peut-être pas précisé. Et donc j'ai été un petit peu voir sur sa page Etsy, effectivement il y a beaucoup de choses qui me tentent. Et donc je vais vous présenter notamment l'illustration qu'il y a sur la bibliothèque de mon amie Céline, c'est celle-ci. C'est la petite sorcière. Je vais essayer de faire des petits plans même s'il fait un petit peu noir, j'espère qu'on verra bien les petits plans. Avec son petit chat blanc que je trouve vraiment très très joli, très mignonne. Il y a beaucoup d'expressions dans son regard, je trouve vraiment j'aime beaucoup son travail, c'est très très fin. C'est vraiment ça, c'est beaucoup de finesse. On a cette petite grenouille avec ses champignons, je sais pas, je suis vraiment très très fan. Je suis charmée par la candeur peut-être qui se dégage de ces dessins. C'est vraiment très doux, très mignon. Et justement, comme je vous dis, j'aime bien les cartes en général où le dessin prend toute la page. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, par exemple, ici, l'illustration, c'est une illustration que j'ai aussi découverte sur Etsy, que j'aime beaucoup. Ça englobe vraiment presque toute l'image. C'est rare que j'ai des illustrations en blanche avec un petit dessin au milieu. Et justement, comme je le mélange aux autres dans ma déco, je trouve que ça rend très très joli.
mélangé avec toutes celles que j'ai du Prince au petit pois, d'Anna Martinez, etc. Enfin voilà, je trouve que ça se marie très très bien avec les autres créateurs et franchement je suis très très fan de son travail et en plus c'est une Belge, voilà. Donc très 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 fan de son travail. Après le calendrier de l'Avent, je pense que j'irai faire un... Je pense que je vais craquer, même si j'ai pas besoin en soi, j'ai beaucoup d'illustrations, mais je pense que je vais peut-être craquer sur son site. Voilà, est-ce que j'ai parlé de tout? Je pense que oui, j'ai parlé de tout ce dont j'avais envie de parler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos derniers coups de cœur lecture, vos derniers coups de cœur tasse, thé, que sais-je. N'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!